بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous poursuivons l'approfondissement et la méditation autour des significations des noms divins et des vertus qu'ils impliquent dans le cheminement spirituel du croyant. Pour ce faire, nous sommes accompagnés de l'imam Muhammad Abu Hamid al-Ghazali radiyallahu anhu grâce au commentaire qu'il offre dans son livre Al-Maqsad al-Asna fi Sharhi Asma'illahi al-Husna, c'est-à-dire le but ultime de l'interprétation des noms d'Allah les plus sublimes. Et aujourd'hui, nous nous arrêtons pour réfléchir et méditer sur les significations du nom d'Allah Al-Malik. Al-Malik, c'est celui qui, en son essence et en ses qualités, se passe de toute chose existante, et dont aucune chose ne peut nullement se passer, pour être ce qu'elle est et telle qu'elle est, pour exister et subsister. Bien plus, toute chose n'existe que par lui, directement ou indirectement. Toute chose lui appartient en propre, alors que lui se passe de toute chose. Tel est le souverain absolu, subhanahu wa ta'ala. L'on ne peut concevoir que l'être humain soit souverain au sens absolu, car il ne sera jamais totalement indépendant. Il est en effet à tout jamais dépendant d'Allah, pauvre à son égard, quand bien même il se passerait des autres créatures. L'on ne peut non plus concevoir que toute chose ait besoin de l'être humain, car en réalité la plupart des choses existantes se passent de lui. Néanmoins, étant donné que l'être humain peut se passer de certaines choses plus que d'autres, on admet qu'il puisse avoir une part de souveraineté. Le souverain parmi les hommes, en fait, c'est celui qui n'a que Allah pour lui et qui se passe de tout sauf lui. Ce faisant, il est souverain en son propre royaume, et ses armées et ses sujets lui obéissent. Son royaume à lui, ce sont son cœur et son corps. Son armée, ce sont les penchants qu'il porte en lui, sa force de caractère, ses désirs. Ses sujets, ce sont sa langue, ses yeux, ses mains et tous ses membres. S'il les maîtrise sans se laisser dominer par eux, et si c'est eux qui lui obéissent et non lui qui leur obéit, alors il atteindra le degré de souveraineté relativement à son propre monde. Par ces qualités, l'homme se rapproche des qualités des anges et se rapproche par là d'Allah. Cette souveraineté est un don que lui fait le souverain véritable. Il n'a en cela aucun mérite. On rapporte cet échange qu'eut un sage avec un prince. « Demande-moi ce dont tu as besoin, lui dit le prince. »« C'est à moi que vous dites cela, lui répondit le sage, alors que je possède 2 esclaves qui sont vos maîtres. »« Ah bon? Et de qui s'agit-il ? demanda le prince, étonné. »« Il s'agit, répondit le sage, de la convoitise et de la passion. J'ai pris le dessus sur elles alors que vous êtes dominé par elles. Je les maîtrise alors que elles vous maîtrisent. » Un autre prince avait demandé à un cheikh de lui donner quelques conseils spirituels. « Soyez souverain en ce monde et dans l'autre, lui répondit le cheikh. « Comment faire ? demanda le prince. « Libérez-vous de tout désir et penchant pour ce bas monde, et alors vous serez souverain en ce monde et dans l'autre. » La vraie souveraineté réside dans la liberté et l'indépendance spirituelle. Mais pour développer ces commentaires de l'imam al-Ghazali, nous citerons ce que rapporte le Qadi Iyad radiyallahu anhu dans son Kitab al-Shifa bi Ta'rif Huquq al-Mustafa, le livre de la guérison par la connaissance des droits de l'élu. À propos de l'humilité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit: malgré sa fonction éminente et son haut rang, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était le plus modeste et le moins orgueilleux des hommes. Il te suffit de savoir qu'on lui donna le choix entre être prophète roi ou être prophète serviteur. Et il choisit d'être un prophète serviteur. Parce qu'Allah seul est Al-Malik, le roi, le souverain, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a renoncé à la royauté. Et il n'est vis-à-vis d'Allah, selon le témoignage de foi, que son serviteur et son envoyé. Abduhu wa rasuluhu. C'était ainsi qu'il aimait être appelé. Muhammad, le prophète serviteur sallallahu alayhi wa sallam, nous offre le modèle parfait de la servitude spirituelle devant Allah et de l'humilité à l'égard de ses créatures.
Il enseigne la voie à suivre pour savoir honorer la noblesse originelle de l'être humain, en qui Allah insuffla de son esprit, de son ruh, dans la condition humble de l'argile. Il nous enseigne la voie à suivre pour faire prévaloir la dignité de sa nature angélique sur les instincts de sa nature animale, en apprenant à maîtriser ses mauvais penchants et en domptant l'âme passionnelle et rebelle afin qu'elle se laisse guider docilement et accepte paisiblement la volonté d'Allah. C'est en faisant preuve d'humilité que l'homme sera élevé par Allah. C'est dans la prosternation que le serviteur est au plus près, au plus proche de son Seigneur. Le croyant déploie ses efforts dans son combat vers l'humilité et la noblesse spirituelle et progresse dans cette voie avec crainte et espoir, et aussi avec la certitude qu'il leur comparaîtra au jour du jugement, Yawm ad-Din, c'est-à-dire le jour où les hommes seront jugés à l'aune du din, à l'aune de la religion, devant celui qui se nomme lui-même Malik Yawmiddin. Et à ce sujet, le Coran nous dit dans la sourate 82, sourate Al-Infitar, وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ. Et qu'est-ce qui te fera connaître la nature du jour du jugement? Oui, qu'est-ce qui te fera connaître la nature du jour du jugement? Ce sera le jour où aucune âme ne pourra être utile à une autre. Ce jour-là, le commandement reviendra à Allah. Ce jour-là, Allah manifestera alors sa souveraineté absolue, sa royauté exclusive et son ordre suprême. Alors toutes les souverainetés terrestres, tous les pouvoirs éphémères révéleront leur nature illusoire. Alors sera dévoilée la vanité des jeux de pouvoir et des manigances que l'âme utilisait ici-bas pour prendre l'ascendant sur les autres ou obtenir une position, en prétendant à une noblesse en dehors de l'esprit et en refusant de se plier à la discipline de l'humilité prophétique. La ilaha illa huwa lahul mulku wa lahul hamdu biyadihi al-khayr wa huwa ala kulli shay'in qadir. Il n'y a pas de Dieu si ce n'est lui. À lui appartient la souveraineté, à lui appartient la louange, en sa main se trouve le bien, et il est puissant sur toute chose. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya arhamar rahimin ya rabbal alamin wa salli Allahumma wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.